Vous avez mis le micro pour la maman, ça va sortir. Ça peut aller trop à gauche. Je vais me mettre en haut de son habit là seulement. Ici là. Non, ici, au milieu. Tout le dernier va mettre. Le son va sortir. Ça va sortir. Là, Tu as inversé. Comme ça. c'est bon. Ça peut aller. Tu as lancé? Hein? Ah, je ne savais pas. D'accord? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord? Donc, nous remercions le Dieu créateur des cieux et de la terre pour la grâce de nous avoir accordé la vie. Ensuite, Dieu nous a accordé la santé. Ensuite, nous sommes bien portants dans un pays où il y a la paix. Donc, c'est des bienfaits de Dieu. Donc, pour remercier Dieu pour ses bienfaits, on dit Alhamdulillah. Voilà. Donc, c'est ça, on dit Mido Pen Maou. C'est comme ça. Voilà. Donc, je me présente, comme je l'ai dit, je me présente. On m'appelle Faisal, je suis musulman. Voilà. Et on n'est pas musulman pour rien. On est musulman parce que on a fait des études, on a fait des recherches. Parce qu'il y a des gens, par exemple, quand tu leur dis, ah, toi tu es chrétien, ils disent oui. Pourquoi? Il dit parce que je suis venu trouver ma famille chrétienne. L'autre, tu lui dis, tu es animé, tu es vaudou, il dit oui. Pourquoi? Il va dire parce que j'ai trouvé ma famille dedans. Donc le fait que tu trouves ta famille dans une religion ne veut pas dire que c'est ça qui est vrai forcément. Voilà, donc nous on a fait des recherches, on a étudié, on a lu la Bible, on a analysé les versets avec le Coran et la logique pour qu'on essaie de voir en réalité si c'est l'islam qui est vrai. Donc depuis le temps que nous nous sommes rendus compte que l'islam est vrai, on a commencé alors par échanger avec les gens. Non, tu peux me mettre à côté. Mais il faut tourner les gens. Voilà, donc depuis le temps que nous avons découvert que l'islam est vrai, on a commencé par échanger avec nos frères et nos sœurs pour essayer de leur expliquer c'est quoi l'islam. Donc c'est dans ce sens que notre grande sœur nous a appelés pour nous dire que elle a une grande sœur qui est venue du village, elle aurait voulu qu'on vienne échanger avec vous. Voilà, donc maman, vous êtes chrétienne, vous allez à l'église. Oui. C'est quelle église vous allez, maman? L'église catholique. Vous allez à l'église catholique. D'accord. C'est la prière qu'on fait, c'est les catholiques qui font Sainte Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'est ça. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, maman. Mais seulement que si on reprend la prière, là, il y a un petit truc qui est dans la prière là, qu'on va analyser ensemble, maman. Quand on dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Maman, est-ce que Dieu peut avoir une mère? Est-ce qu'il doit? Dieu ne peut pas avoir une mère. D'accord. Est-ce que la prière là, elle est correcte? C'est pas correct, c'est pourquoi je me déconne. Ok, c'est pourquoi vous voulez quitter? Quand je prie là, ça me gêne quoi. Quand je suis dans l'église là, quand les gens prient là, ça ne me tient pas quoi. Vous n'êtes pas à l'aise? Du tout pas. C'est vrai. Et je ne sais pas là où je vais rentrer pour me dégager. Et j'ai une soeur qui est entrée dans musulmane. Moi aussi je veux rentrer dedans. Rentrer dedans. D'accord, là c'est très bien. Nous, on va vous expliquer d'abord certaines choses. Avant de rentrer dans l'islam, là, il faut au moins connaître certaines choses d'abord de l'islam avant de rentrer dedans. Sinon, si vous ne connaissez pas certaines choses, quand vous allez rentrer comme ça, si vous rentrez, bam, vous allez encore se dire bam. C'est ça. Ouais, mais si vous comprenez d'abord, avant de rentrer, il y a des choses qu'il faut comprendre d'abord avant de rentrer dedans. Vous voyez? Donc déjà, ce premier point qui montre que Dieu ne peut pas avoir une mère.
C'est parce que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi votre âme même J'ai vous dit baptisé que, il y a presque 30 et quelques ans. que vous êtes baptisé. Hum. Depuis plus de 30 et quelques. Hum. En ce temps, moi, Mais j'étais né. je n'arrive pas à aller à la messe là correctement. Quoi. Correctement. Ça quand je pars, il y a quelque chose qui me tire derrière. Quoi. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu. Mais je suis en train de comprendre qu'il y a des choses là que mon Dieu n'aime pas. Et il veut m'éclaircir. Exactement. Hum. Exactement. C'est ça. Ceci là, ce n'est pas à tout le monde Dieu donne ça. Le fait que vous-même vous voyez que ici là c'est pas ça, ça montre que Dieu vous aime. C'est pourquoi Dieu est en train de faire en sorte que vous-même là, vous vous rendez compte qu'il y a un problème qui est là. Parce que comment on peut comprendre que Dieu peut avoir une mère? Dieu qui a créé les cieux, qui a créé la terre, qui nous a créés, il va avoir une mère. Mais si Dieu a une mère, ce qui veut dire qu'il peut avoir un père. C'est ça. Donc Dieu aura papa, Dieu aura Il y a maman, maman. donc Dieu aura grand-père, Dieu aura grand-mère, Dieu aura une famille. Ça peut pas aller comme ça. En islam, Dieu n'a pas de mère, Dieu n'a pas de père. En islam, nous, notre Dieu, il nous a dit qu'il est unique. Il ne ressemble pas aux hommes. Dieu n'est pas un homme chez nous. Mais si Dieu est un homme, maman est un homme, moi je suis un homme. Maintenant, voilà la différence entre nous et Dieu. Il n'y a pas de différence là. Si moi je suis un homme mange. Ou bien, maintenant si Dieu est un homme, donc Dieu aussi va manger. Il va manger. Maintenant, quand nous on finit de manger là, on va aux toilettes, non? Oui, Maintenant, si Dieu mange, lui, il ira où? aux toilettes encore. Est-ce que c'est logique que Dieu aille aux toilettes? C'est pas pour imaginer que Dieu est aux toilettes, maman veut aller aux toilettes, maman tape la porte. Dieu dit c'est lui qui est aux toilettes. C'est pas bon. C'est pas bon, on ne peut pas assimiler ces choses à Dieu. Et regardez, lorsque Marie avait accouché Jésus là, Marie là, elle donnait sein à Jésus, non? Oui. Jésus tétait sein, non? Et Dieu peut téter sein. On peut prendre Dieu pour dire Dieu, tête sein, on peut faire ça à Dieu. Est-ce qu'on voit Dieu même? C'est une question que moi-même je me demande. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu. C'est pas vous. Donc c'est ça le Quand tu véritable Dieu. regardes en haut, tout partout là, tu ne le Ça, vois vous ne pas. vois pas. Mais tu vois ce qu'il a fait. Oui. C'est à travers ce qu'il a fait. Tu vois le ciel. Celui qui a créé le ciel là. Non, lui c'est le véritable Dieu même. La terre. Partout il y a la terre. Si vous voyez l'océan, la mer, grand comme ça. C'est lui. C'est lui qui a fait. Donc, on n'a pas besoin de voir Dieu comme ça avant de croire. Mais si on voit ce qu'il a fait, on sait que ça là, c'est le véritable Dieu qui a fait ça. Vous voyez, et c'est ce que nous disons en islam. Et encore, ensuite, le Dieu, il nous a dit, si on prend le Coran, Sourate 2, 255 là, vous allez voir comment Dieu, il s'est présenté à nous dans le Coran. Et on va analyser pour voir si c'est normal ou si c'est pas normal. Parce que c'est pas nous, on va décrire Dieu. C'est Dieu qui doit se présenter à nous. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais c'est pas nous, on va dire Dieu, tu es un homme. Dieu, tu as une mère. C'est pas l'homme qui va dire, c'est Dieu même qui doit nous dire ça. C'est ça. Sourate 2, verset 255. Allah. Il commence par dire son nom. Il dit son nom c'est Allah. Point de divinité à part lui. Il dit il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Je viens. Vivant. D'accord, je viens. Chez nos amis catholiques, ils nous disent il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Prie. Maman, ça fait combien? 3. Est-ce qu'il peut y avoir trois dieux? Oui. Mais quand on leur demande, ils nous disent non. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça fait 1. Mais Dieu le Père. 3 peut devenir 1. Ah, je me demande. 1 plus 1 plus 1, ça fait combien, maman? Moi, Vous voyez. Donc, il y a trop de problèmes dans catholique. Il y a trop de problèmes. Beaucoup même. Beaucoup. Alors que Allah nous dit que lui, il est un Dieu unique. Il dit qu'il est unique. Et il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. Il n'y en a pas. Il y a un seul Dieu qui a créé tout. Le vivant. Il dit il est le vivant. Allah dit le vivant. Allah dit lui ne meurt pas. Parce que Dieu ne peut pas mourir. C'est Dieu qui a créé la vie. C'est Dieu qui a créé la mort. Et même si la vie cesse d'exister, est-ce que Dieu va cesser d'exister? Donc Allah dit il est le vivant. C'est lui qui vit. Alors que quand ils nous disent, maman, que Jésus est Dieu là. Mais qui est moi à la croix, maman? C'est Jésus. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Donc en même temps, ils disent Jésus est Dieu. En même temps, ils disent que Jésus est mort. Sur la croix. Dieu ne peut pas mourir. Il y a beaucoup de différences là. Trop de problèmes. On continue Celui encore. qui subsiste par lui-même. Allah dit, lui, il subsiste par lui-même. Ça veut dire quoi, maman? Nous, maintenant, là,
Maman, maintenant, le matin, maman doit boire la bouillie pour être en vie. On doit manger pour vivre. Et quelqu'un qui ne mange pas, il peut vivre. Bon, Allah lui dit, il ne mange pas pour vivre. Ensuite, il dit, non, maintenant, là, on doit boire. On doit boire de l'eau, on doit boire pour pouvoir être en vie. Est-ce que Dieu va boire l'eau? Dieu dit, lui ne boit pas. Nous, maintenant, là, il faut qu'on respire l'oxygène pour vivre. Parce que si on fait comme ça, on va mourir. Bon, Dieu dit, lui ne respire pas. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne respire pas. Ça, c'est le véritable Dieu. Mais il vit. C'est lui le créateur de toutes choses. Continue. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allah dit, ni somnolence. Et nos dames noires. Et nos dames noires. Et ces dames noires. Il a dit même somnolence. Et nos dames noires. Il ne peut même pas somnoler. À plus forte raison, dormir. Tu vois? Doucement. Il dit ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Mais maman, quand ils nous disent que Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu, donc ils sont en train de nous montrer que Jésus là, c'est lui qui est Dieu et Marie est sa mère. Mais Jésus dormait. Ou bien Jésus qui avait 33 ans, il n'a jamais dormi. Pourquoi pas? Maintenant, comment quelqu'un qui dort peut être Dieu? Donc imagine les bébés là, quand un bébé naît, quel travail il fait à part dormir? Donc quand Jésus était bébé, donc Dieu était bébé quoi. Donc Dieu, quand Dieu a faim, Dieu va pleurer. Ouais, on va prendre Dieu pour lui donner. Dieu va dire ouais. On va dire non, Dieu était toi. Maman n'est pas là. Bébé, Dieu était toi. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? On continue encore. On continue. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah dit tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Allah dit c'est lui qui a créé, c'est pour lui. Les étoiles, le ciel, la terre, les anges, les hommes, les arbres, les océans, tout. Allah dit c'est lui qui a créé. Tous les animaux, Allah dit c'est lui qui a créé. Continue. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Allons-y. Personne. Allons-y. Il connaît leur passé et leur futur. Allah dit qu'il connaît notre passé. Ce que moi j'ai fait hier, est-ce que maman j'ai? Ce que maman a fait hier, est-ce que vous savez? Non. Si je prends maman là, maman parle, je dis bon, maman, combien de fois maman s'est tressée depuis qu'elle est jusqu'à maintenant? Est-ce que maman peut savoir? Pourtant, c'est vous-même votre passé. Prends. Nourdine, c'est Nourdine qui m'appelle là. Je crois qu'il a dit qu'il devait venir. Faut lui dire, je suis en direct. Tu peux le rappeler quoi. Ouais, si je dis par exemple à maman, combien de fois maman a mangé depuis que maman est en vie, maman peut savoir. Maman ne peut pas savoir. Ouais. Si je dis combien de vêtements maman a porté, combien d'habits, combien de pailles maman a attaché depuis qu'elle est, maman peut savoir. Depuis ma naissance. Oui. Vous ne pouvez pas savoir. Donc Allah dit, lui là, il connaît tout votre passé, il connaît mon passé, il connaît le passé de chacun de nous. Tout le monde. Tout le monde. Et c'est pas fini. Il dit encore, il connaît notre futur. Ce que maman va faire demain. Où est-ce qu'elle ira demain? Qu'est-ce qu'elle va dire demain? Qu'est-ce qu'elle va penser demain? Ce dont elle aura envie demain, qui n'est pas encore arrivé là. Allah dit, il connaît ça déjà. Mais comment lui là, ce n'est pas le véritable Dieu. Alors que Jésus là, lorsque Jésus était sur terre, on lui a demandé, Jésus, c'est quand la fin du monde? Si toi tu es Dieu, normalement, tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Il faut prendre Marc 13, 32. On va lire dans la Bible pour voir. Quand on a demandé à Jésus la fin du monde, c'est quand? On va entendre qu'est-ce qu'il a dit. Marc 13, verset 32. Marc 13, verset 32. Verset 32. Oui. Pour ce qui est du jour ou de l'heure. Pour ce qui est du jour de la fin du monde et de l'heure de la fin du monde. Personne ne le sait. Personne ne connaît ça. Ni les anges dans le ciel. Même les anges ne savent pas c'est quand la fin du monde. Ni le Fils. Même moi-même qui suis le Fils là, moi-même là, je ne connais pas. Mais le Père seul. Mais le Père seul. Et il est Dieu. Et il est Dieu. Comment Dieu va nous dire qu'il ne connaît pas la fin du monde, alors que c'est toi qui es censé être celui qui a créé? Comment ça?
C'est pas possible. Maintenant, faut prendre maintenant, on va voir dans le Coran, Surah 31, verset 34. Surah 31, verset 34. J'aurais pas voulu que toi tu quittes quoi. Je voulais que lui il allait fouiller. Toi tu allais rester sur Ayatul Kursi là. Toi, 31, 34 là. 34. Mhm. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah. La connaissance de l'heure de la fin du monde est. Auprès d'Allah. Allah a dit c'est lui qui connaît la fin du monde. Jésus dit, il ne connaît pas, mais il dit que c'est le Père seul qui connaît. Le Père seul qui connaît là, c'est qui, maman? C'est Allah. C'est Allah. Continuez encore pour voir. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Allah dit c'est lui qui fait que la pluie tombe. Quand il pleut là, qui fait ça? Si c'est pas Dieu. C'est Dieu. Allah dit c'est lui qui fait tomber la pluie pour nous. Mhm. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et Allah dit dans le ventre de chaque femme là. Allah dit c'est lui qui sait ce qu'il a mis dans le ventre de chaque femme qui est enceinte. Donc tous les animaux aussi qui portent quelque chose là, Allah dit c'est lui qui met leur enfant là dans leur ventre. Allah dit c'est lui qui fait ça. Mhm. Et personne ne sait ce qu'il accueillera demain. Allah dit personne ne sait ce qui va l'arriver demain. Personne. C'est pourquoi quand les gens ils vont voir les féticheurs, les grigrisseurs, il faut me consulter mon sort. Hein. Demain, là, qu'est-ce qui va m'arriver? Ou bien je vais faire mariage pour voir si la femme là, est-ce que demain là, elle sera une bonne femme. Allah dit personne ne sait ce qui va venir demain. Allah dit c'est lui seul qui sait. Sinon, les grigrisseurs même là, s'il connaît demain, il sait qu'il va mourir. Peut-être que c'est demain va mourir, lui-même ne sait pas. Maintenant, comment il peut consulter demain alors que lui-même ne sait pas demain ce qui va l'arriver? Vous voyez? Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Allah dit personne ne sait là, il va mourir. C'est ici on va mourir. C'est à Cotonou. C'est où? Allah dit personne ne sait là, il va mourir. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Allah dit Allah est omniscient. C'est-à-dire il connaît tout. Lui seul. Lui seul. Si je prends par exemple les arbres qui sont ici, là, si je dis maman, l'arbre, le manguier là, ça a combien de feuilles? Quelqu'un peut connaître ça? Allah dit il connaît. Et si on prend même les arbres, les feuilles qui sont tombées ici là, on dit le nombre de feuilles qu'il y a ici là, qui peut connaître ça? C'est Dieu. Ouais. Allah dit c'est lui qui connaît tout. Est-ce que lui là, c'est pas le véritable Dieu, maman? C'est le véritable. C'est le véritable Dieu. Maintenant, continuons avec Ayatul Kursi. Et de sa science, Mhm. il n'embrasse que ce qu'il veut. Allah dit là la science de tout, il connaît tout. Maintenant, dans ce qu'il connaît là, c'est ce qu'il veut qu'on connaisse, qu'on connaît. Par exemple, Dieu nous a caché le jour qu'on va mourir. Ça, la personne ne peut connaître. Ça, il nous a caché. S'il voulait qu'on sache, il allait nous donner la science de cela. Mais il ne nous a pas donné ça. Il a voulu garder ça pour lui. Mais donc, personne ne sait quand il va mourir, ni ce qui va arriver demain. Mais lui, il connaît tout. Mhm. Son trône aussi déborde les cieux et la terre. Allah dit son trône, ça déborde les cieux et son trône déborde la terre. Dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et ça ne le coûte même pas, c'est même pas un problème pour lui de gérer le monde qu'il a créé. C'est rien même pour lui. Il est le très haut. Allah dit il est le très haut et le très grand. Maman, celui qui est très grand, le ciel, son trône déborde les cieux. Est-ce que lui, là, il peut rester dans le ventre de femme? Mais les amis chrétiens disent non, Dieu est venu et Dieu est resté, Dieu est rentré dans le ventre de Marie. Mais comment Dieu va rentrer dans le ventre de Marie? Dieu va chercher quoi là-bas? Ah oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu veut faire et il n'a pas pu faire? Et c'est quand il va rentrer dans le ventre de Marie qu'il va faire ça. Donc Dieu maintenant, qui est censé avoir tout le pouvoir, donc Dieu, il veut faire quelque chose. Tant que je ne vais pas rentrer dans le ventre de Marie, je ne peux pas faire. Il faut que je vais rentrer dans le ventre là d'abord. Marie va m'accoucher d'abord, avant maintenant de faire ce que je veux. Ça, c'est quel Dieu ça? Est-ce que Dieu est limité? Dieu n'est pas limité. Donc nous, on dit à nos amis chrétiens, non. Si tu adores un Dieu, que tu dis Dieu là, il est dans le ventre de femme. Donc maintenant, imaginez, maman, les femmes là, souvent quand elles tombent enceintes là, il arrive souvent qu'elles fassent fausse couche, non? Donc lorsque Dieu était dans le ventre de Marie, si Marie avait fait fausse couche, qu'est-ce qui allait se passer? Ah, Dieu là n'existe plus. Ah! Comment voir? Donc notre Dieu est mort. Donc Dieu est mort. Maintenant, on est dans quoi maintenant? On va rester comme ça. Comme ça. Maintenant, qui a créé Marie? Et c'est Dieu. Dieu qui est mort là. C'est lui qui a encore créé Marie. Tu vois. Ça ne peut pas aller, maman. C'est pourquoi moi,
Il faut demander à ma soeur. Je n'arrive plus même à aller. Mon livret là, je ne sais même pas là où il est. La Bible là. Livret, le livret de baptême là. Ah, livret de baptême. Ok, d'accord. Je ne sais même pas là où il est. Ça ne me tient pas quoi. Oui, Wallah, Allah vous aime. Dieu veut vous guider. Et la sagesse que Dieu vous a donnée de réfléchir. Mais comment on va dire Sainte Marie, Mère de Dieu? Comment Dieu aura une mère? La sagesse que Dieu vous a donnée là, c'est pas tout le monde qui a ça. Parce que nous on voit les mamans âgées comme ça, en train de pleurer devant la statue de Marie. Mais on dit, mais statue là, c'est pas homme qui allait faire maçon. Vous êtes allé voir maçon. Non? Maçon a pris ciment. Il a fait pour faire forme de Marie. D'une femme. Vous êtes allé voir peintre. Le peintre est venu, vous avez discuté. Vous êtes allé voir un peintre et vous avez... Oui. Vous êtes allé voir un peintre. Vous avez discuté. Ah, on veut, tu vas nous mettre peinture sur notre Marie là. Combien tu vas prendre? Le peintre va dire son argent. Tu vas dire non, c'est trop. Il faut nous faire ça à tel montant. Vous avez donné l'argent, ils ont mis peinture. Maintenant, vous allez maintenant partir devant ce que on m'a fait avec bois, bien avec ciment, avec peinture pour aller adorer ça. Ça n'a pas de sens. Et il pleure, hein. Devant la statue de Marie, il pleure comme ça. Beaucoup. Moi, je les regardais seulement. Hein. Ça ne me tient pas. Je les regardais. Allah vous aime, maman. Sinon, je pense surtout pour prier. Et notre Père, ou soit, je vous salue Marie, là, je crains beaucoup sur ça. Allah vous aime. Allah vous aime, Allah veut vous guider. Et parce que vous avez été sincère. Quand la personne est sincère, là, voilà, Allah va guider. Celui qui est sincère, là, Allah va le guider. Mais celui qui voit la vérité, on dit Dieu a une mère. Toi-même, tu entends ça et tu dis oui. Mais Dieu ne peut pas te guider. Parce que toi-même, selon Dieu ne peut pas avoir mère. Comment il aura maman? Comment? Il aura maman là, comment? Maintenant, maman, entre nous et notre maman, qui a existé avant qui? C'est Dieu. Normalement, Dieu a existé avant toute chose. Ou bien, maintenant, quand ma maman me met au monde là, entre moi et ma maman, qui a existé premièrement? Normalement, c'est ma maman. C'est ou la bien, maman, oui. Maintenant, si Dieu a une maman, entre Dieu et sa maman là, qui a existé normalement avant? Entre? Si par exemple, j'ai une maman, j'ai ma maman par exemple, ma maman et moi là, qui a existé premièrement? C'est Dieu. Non, entre ma maman et moi. Par exemple, ma maman. C'est maman. C'est maman qui a existé premièrement, non? Avant qu'elle va mettre au monde l'enfant. Maintenant, si Dieu, lui, il a une maman là, entre la maman là et Dieu même là, qui a existé premièrement? C'est Dieu. Mais alors que c'est maman qui doit exister avant d'accoucher l'enfant. Maintenant, si Dieu a existé avant sa maman, est-ce que c'est encore sa maman? Non. Donc il y a trop de problèmes. Beaucoup. Maintenant, il faut prendre Exode 20, verset 3. Vous allez voir, statue là. Dieu a interdit ça dans la Bible. Aller mettre statue, accrocher statue, à mettre photo. Dieu a dit non. Dans la Bible, Exode 20, verset 3 à 5. On va lire ensemble pour voir. Vous allez voir, maman. Exode 20, verset 3 à 5. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire, tu ne vas pas me laisser moi Dieu et tu iras chercher un autre Dieu. Ou bien tu as fait statue, tu as fait signe de croix, le bois là, tu vas mettre le bois au cou. Ou bien tu iras faire un bois pour fabriquer et déposer là pour dire c'est Dieu ça. Non. Tu ne te feras point d'image taillée. Il n'y a pas d'image que tu vas faire pour dire c'est moi Dieu, c'est mon image ici. Alors que dans les églises, qu'est-ce qu'on voit? Photo de Jésus, photo de Marie. Beaucoup moi, de photos. J'ai payé une croix et j'ai mis ça au cou. Ça fait quelques jours là. Le croix s'est enlevé, je ne sais pas là où il est parti. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, ça arrête code seul. Et j'ai enlevé le corps, j'ai dit que je ne veux plus porter ça là. J'ai dit que je ne veux plus porter ça là. C'est pas possible. C'est pas possible. La croix au cou. C'est pas possible qu'on va faire image de Dieu. Maintenant, Dieu aura photo. Donc je vais dire, autant de Jésus, il y a téléphone. Non. Autant de Jésus, il y a caméra. Maintenant, où est-ce qu'ils sont allés trouver photo là pour faire? Je ne sais même pas. On sait que caméra là, c'est tout récemment, caméra est sortie, on fait photo. Et il y a autant de Jésus, depuis 2000 ans. Ils ont trouvé photo là où?
Je ne sais pas. Donc, on connaît déjà la photo de Dieu. Hein. Mais et Satan? Quelqu'un connaît la photo de Satan? Donc, on ne connaît pas la photo de Satan, mais on a déjà la photo de Dieu. Comment on peut comprendre ça là? Ça n'a pas de sens. Vas-y. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Donc, Dieu a dit, tu ne vas pas me représenter avec quelque chose qui est en haut. Ça dit, tu ne vas pas prendre par exemple un ange pour dire Saint Michel, Saint Archange, Raphaël pour les adorer, pour dire c'est ça qui est Dieu. Non. Tu ne vas pas prendre une étoile dans le ciel pour dire étoile là, on va adorer l'étoile. Non. Tu ne vas pas prendre la lune pour dire non, on va adorer la lune ou bien le soleil. Non. Dieu est baby. Qui sont en bas sur la terre. La terre aussi, là, tu ne vas rien prendre sur la terre pour dire c'est moi qui suis Dieu là sur la terre. Tu ne vas pas prendre ciment pour fabriquer pour dire c'est moi Dieu, non. Tu ne vas pas prendre un arbre, il va dire arbre sacré, c'est forêt sacrée, ici là. Non, Dieu a dit non. Voyez, tout ça, c'est Dieu qui a créé. Est-ce que c'est le créateur, il faut adorer bien les créatures? Créateur. C'est le créateur, il faut adorer. Donc Dieu a refusé qu'on adore autre chose en dehors de lui. Continue. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Même dans les eaux, tu ne vas rien prendre pour dire non, ça c'est une rivière sacrée. Hein. On ne mange pas, ou bien c'est une rivière sacrée, on va faire des rituels au niveau de la rivière. Dieu dit non. Parce que tout ça, c'est Dieu qui a créé. Et il a créé ça, c'est pour nous. Dieu a créé les arbres là pour qu'on profite de leur oxygène. Donc Dieu a créé les animaux pour qu'on les mange. Donc comment tu vas adorer quelque chose que Dieu a créé pour toi? Rivière là, Dieu a créé pour qu'on puisse se servir de l'eau. Maintenant toi tu iras adorer rivière là comment? Tu ne te prosterneras point devant elle. Dieu dit tu ne vas pas te prosterner devant ces statues là, non. Et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point. Pourquoi? Car moi l'Éternel ton Dieu. Car moi l'Éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Voilà. Je suis un Dieu jaloux. Dieu a dit les jaloux. Et Dieu va accepter qu'on lui prenne un autre Dieu. C'est comme on dit, la femme dit je suis jalouse. Est-ce que la femme va accepter, tu vas prendre une deuxième femme? Non. Maintenant Dieu dit les jaloux. On sait jalousie de femme, comment c'est? Bon, imaginez jalousie de Dieu lui-même. Comment jalousie de Dieu serait, maman? Ah, ça serait difficile. Ça serait difficile. C'est pourquoi si quelqu'un prend un autre Dieu, pour prendre 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, verset 9, vous allez voir, tous ceux qui adorent les statues, la Bible dit vont en enfer. C'est pas moi qui ai dit. 1 Corinthiens 6, verset 9. C'est pourquoi nous, musulmans, on est allés lire. Parce qu'il faut lire, il faut chercher, il faut apprendre. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6. Verset 9. Tous ceux qui adorent des statues, ils ont pris Jésus pour Dieu. Tout ça, la Bible dit vont en enfer. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Est-ce que vous ne savez pas que celui qui est injuste là, il ne va pas aller au paradis? Celui qui est injuste ne va pas aller au paradis. Au lieu d'adorer le Créateur, lui il adore la créature. Ça c'est injuste. Dieu crée Jésus. Au lieu d'adorer Dieu, toi tu adores Jésus. Dieu a envoyé Jésus. Au lieu d'adorer Dieu, toi tu adores Jésus. C'est injuste, mais c'est pas injuste. C'est comme si maman, je vous donne l'eau. Au lieu de me remercier moi, vous remerciez l'eau. C'est normal? C'est pas normal. Donc celui qui est injuste, il n'héritera point le royaume des cieux. Continue. Ne vous y trompez pas. Il ne faut même pas que vous allez vous tromper sur ça. Celui qui adore la créature, là, il ne peut pas aller au paradis. Continue. Ni les impudiques. Ni les impudiques, ceux qui n'ont pas de pudeur, ils sont dans le désordre. Ils portent habits sexy. Même pour aller à l'église, ils portent des trucs serrés, des collants. Ils ne portent pas voile. Tout le monde fait ce qu'il veut. Alors que la statue de Marie, là, la statue, là, ils font ça comment? Avec voile, non? Et maintenant, les chrétiens qui sont dans l'église, là, ne portent pas voile. ils ne portent pas voile. Alors que les musulmans dans la mosquée, ils sont comment? Voilés. Ils sont voilés. Oui, il y a des signes qui sont là pour montrer que c'est la vérité, l'islam. Continue. Ni les idolâtres. Ni les idolâtres. Un idolâtre, celui qui va adorer notre Dieu, il va former Dieu pour dire qu'il va adorer Dieu avec bois, avec un ciment, avec sable. Ceux-là, ils n'hériteront point le royaume des cieux. Alors, tous ceux qui adorent des statues, là, ils mettent croix au cou. Est-ce qu'ils peuvent aller au paradis selon le verset? Maintenant, c'est moi qui ai dit ça. C'est dans la Bible, non? Pourquoi ils ne respectent pas ce qui est écrit? C'est pourquoi nous, on a étudié. C'est pourquoi on a dit, bon, on veut voir si l'islam est vrai. On va étudier la Bible pour voir. On a fouillé, on a vu que, ah oui, à la mosquée, vous n'avez pas vu, ils ont mis un objet devant dans la mosquée là pour adorer.
Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour adorer Dieu, tu n'as pas besoin de voir une image. Non. Vous voyez, non, maman. Donc, il y a toutes ces preuves. Et encore, regardez une autre chose, maman. Il faut prendre Exode 3, verset 5. Quand Dieu a appelé Moïse sur la montagne, là, Dieu a voulu faire révélation à Moïse. Moïse avait porté des chaussures. On va entendre qu'est-ce que Dieu l'a dit. Oui. Exode 3, 5. Allons-y. Dieu dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Moïse est venu avec chaussures. Dieu voulait lui faire la révélation sur la montagne. Mais Dieu l'a dit, Moïse, n'approche pas d'ici. Pourquoi? Ôte tes souliers de tes pieds, Enlève tes chaussures de tes pieds. Pourquoi? car le lieu sur lequel tu me tiens est une terre sainte. Parce que le lieu sur lequel toi, Moïse, tu es venu me parler à moi, Dieu, là, c'est une terre sainte. Donc, comme c'est un lieu saint, si tu viens me parler, tu dois être saint ou bien tu ne dois pas être saint. Tu dois être saint. Voilà. Alors que les chaussures, là, on sait que ça ramasse les déchets, la saleté. Donc, Dieu a dit quoi, Moïse, d'enlever ses chaussures? Oui. Parce que le lieu sur lequel il est, c'est un lieu. Il est saint. Donc, je veux dire, quand on va dans un lieu saint et qu'on veut parler à Dieu, on porte chaussures, bien on enlève chaussures. On enlève ceci. On enlève chaussures. L'église, là, c'est un lieu saint pour les chrétiens. Oui. Ils enlèvent chaussures avant d'entrer. Non. Porter Ouais. des chaussures. Mosquée, là, vous avez pas vu quelqu'un entrer avec chaussures dans la mosquée. Les musulmans, enlèvent ça. ils enlèvent chaussures. Et avant d'enlever même chaussures, là, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On lave les mains. On lave les mains. Moïse a fait ça. Exode 40, verset 30-31. Hein? Hein? Exode 40, verset 30. Verset 30. Hmm. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation Hein? et l'autel. Oui. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse a mis de l'eau pour les Ablutions. blancs sur noir. Continue. Moïse, Moïse, Aaron son frère Aaron et ses filles, et leurs enfants, s'ils lavaient Oui. les mains et les pieds ils se sont lavés les mains et les pieds. Continue. lorsqu'ils entrèrent Mhm. dans la tente d'assignation Oui. et qu'ils s'approchaient de l'autel. Oui. Ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Maman, qui a ordonné à Moïse de faire ablution, laver les mains et les pieds? Qui a ordonné ça? C'est Dieu. Qui sont ceux qui respectent ça? Ici. Oui, entre chrétiens et musulmans, Entre- qui respectent ça? Se laver les mains et les pieds avant de rentrer dans le lieu d'adoration. C'est les musulmans. Maintenant, ça fait quoi dans la Bible? Pourquoi c'est dans la Bible que les chrétiens ne respectent pas et c'est les musulmans qui respectent? Et après, le chrétien va dire musulman est dans le faux. Toi, c'est dans ton livre. Tu ne fais pas. Alors que tu dis tu crois en ça. Mais nous, on fait et tu dis nous, on est dans le faux. C'est comme Moi, vous avez vu les signes. Non? Maintenant, pour terminer avec le truc d'adoration, la prière, pour terminer avec le truc d'adoration, nos amis dans l'église, l'autre chante ici, l'autre danse On ici. tape. On tape tam-tam, guitare, piano, fanfan, c'est anniversaire ou c'est mariage ou c'est baptême, on ne comprend plus rien. Mais est-ce que Jésus a fait ça dans la Bible là? Non. Jésus n'a pas dansé. Jésus n'a pas chanté, sauter, aller louer, guitare, piano. Qui a fait ça? Jésus n'a jamais fait. Maintenant, vous dites que vous êtes chrétien, non? Vous suivez Jésus, non? Pourquoi vous faites ce que Jésus n'a pas dit? moi. Non, les chrétiens, quoi. Ah, les chrétiens. Comme ils disent, ils sont chrétiens. Mm. Donc, ils suivent Jésus, non? Donc, ce que Jésus a fait, c'est ça qu'il doit faire. Ou bien, est-ce que Jésus n'a pas dansé? Jésus n'a pas fait tam-tam, vont danser, kourou. Jésus a fait ça une fois. C'est Amen. Maintenant, pourquoi vous faites ce que Jésus n'a pas fait et vous dites que vous suivez Jésus? Donc, quand on suit quelqu'un, ce qu'il a fait, maman, Ce qu'il a fait, on doit faire. c'est ça qu'on doit faire. Donc, si les chrétiens suivent Jésus, ce que Jésus a fait, c'est ça qu'ils doivent faire. Maintenant, on va voir comment Jésus lui priait. Quand il veut prier dans la Bible, Matthieu 26, 39. On va voir comment Jésus priait dans la Bible. Et on va voir comment les chrétiens prient. Et on va voir comment les musulmans prient. Et on va voir entre chrétiens et musulmans qui suit ce que Jésus a dit. Allons-y. Matthieu 26, 39. Matthieu 26, 39. Mhm. Puis, ayant fait quelques pas en avant, Mhm. il se jeta sur sa face On dit Jésus s'est jeté sur sa face. Mhm. et pria ainsi. Donc pour prier, Jésus a fait quoi? On dit s'est jeté sur sa Face. face.
Dans cette version-là, ici, ici, là, tu vas lire ici, là. Ici, français, là, c'est clair. C'est pourquoi, maman, on a au moins 7 Bibles. Oui, qui peuvent être différentes. Maintenant, si la Bible, c'est la parole de Dieu, là, donc c'est Dieu qui a amené différentes Bibles comme ça. Non, Dieu, là, il est un, donc sa parole, là, ça doit être unique. Alors que toutes les Bibles, elles sont différentes. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est au moins 7 Bibles qui sont là. Maintenant, laquelle des Bibles a Dieu a révélé? Laquelle? Et il y a encore contradiction entre les Bibles là. Vous voyez donc, tout ça, il y a trop de problèmes pour ça. Maintenant, regardez ce que je voulais vous montrer. Matthieu 26, 39, il va lire ici, vous allez voir. Il faut lire ici. Matthieu 26, 39, voilà. Puis il s'éloigne un peu et se prosterne face contre terre, prier. Donc, on reprend. Puis il s'éloigne un peu. On dit Jésus s'est éloigné des gens. Et se prosterne. Et se prosterne. Face contre terre. Face contre terre. Pour prier. Elles ont des pour danser. Non. Elles ont des pour chanter. Donc pour prier, Jésus a fait quoi? Il s'est prosterné. Face contre terre. Maman, qui sont ceux qui prient comme ça? Un chrétien musulman qui prie comme Jésus a fait. Donc Jésus était quoi? Jésus est musulman. Clair. Wallah, c'est la vérité. Wallah, c'est la vérité, maman. Clair. Ça, c'est clair, ça. Maintenant, chrétien, lui, il est dansé. Non, homme, femme mélangé, tout le monde danse. Oh. Maman, Dieu ne peut pas être dans. Regardez, hein, dans les boîtes de nuit, soirée, les boîtes de nuit, là, qu'est-ce qu'on fait, maman? Les hommes, femmes, hommes, ils sont mélangés, ils dansent. On va souvent dans le baptême, quand une femme accouche, pour manifester la joie, on chante, on danse, les femmes et les hommes sont mélangés. Quand on va souvent dans le mariage aussi, les hommes, les femmes mélangés dansent. Maintenant, on va venir encore pour Dieu et on va encore danser là. Dieu a besoin de notre danse? Non. Non. Tous les jours, on fait des péchés. Tous les jours, on désobéit à Dieu. Maintenant, l'occasion qu'on a d'aller demander pardon à Dieu là, c'est ensuite qu'on va danser. Parce que quand on va prier, c'est pour aller demander pardon à Dieu. Oui, et maintenant, on va danser encore. est-ce que c'est là qu'on va encore danser? C'est comme si, maman, vous avez votre enfant, l'enfant là, il vous désobéit ou bien il a peut-être cassé la télé. Et vous êtes venu à la maison, vous avez vu l'enfant casser la télé. Mais l'enfant, pour demander pardon, est-ce qu'il doit danser? Non. Ou bien il doit venir se prosterner devant vous pour demander pardon? Il va demander pardon. En faisant quoi? En s'agenouillant. En s'agenouillant. Mais le chrétien, lui, là, il n'est pas dans ça. Hein. L'occasion qu'il a, d'abord, regardez, maman, musulman, là, on prie combien de fois par jour? 6 heures. On se lève, bam. Première des choses qu'on fait quand on descend du lit, c'est d'aller prendre l'ablution et prier Dieu. Première prière, 6 heures. Deuxième, on fait à 13 heures. Troisième, 16 heures. Quatrième, 19 heures. Et dernière prière, 20 heures. Donc, maman, par jour, le musulman adore Dieu combien de fois? 5 fois. 5 fois. Donc, si on prend une semaine, il y a 7 jours dedans. Ça fait 5 fois 7. Ça fait 35 fois que le musulman adore Dieu dans la semaine. Maintenant, on prend un chrétien. Lundi, il n'a pas de temps. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est dimanche seul, le matin, il va se lever. Maintenant, le matin que tu te lèves là encore, au lieu d'aller demander pardon, tous les 7 jours là, tu n'as pas eu le temps de Dieu. Hein. Dimanche seul que tu as le temps de Dieu, au lieu de lui demander pardon pour les autres jours, toi tu vas danser. Maintenant, un chrétien musulman qui peut être béni, non prie 35 fois dans la semaine. Chrétien prie une seule fois. Maman, même si on prend là, qui Dieu va bénir? C'est clair, c'est musulman. C'est musulman. C'est ouais. clair. Vraiment, maman, Allah vous a guidé à l'islam, Allah vous a montré la vérité et vous-même vous avez été sincère et vous êtes sincère. Quand on est sincère là, voilà, la vérité est là. Donc, je ne sais pas si je vais encore ajouter quelque chose rapidement. Les téléphones de direct sont endommagés. Ouais, donc vraiment c'est difficile pour nous de faire les vidéos, très très difficile. Il y a un frère qui nous avait donné 2 téléphones, qui nous a donné la S21 Ultra et la Samsung S22 Ultra, qui nous a donné. Donc après, les téléphones ont été endommagés. S21 là, l'écran est parti complètement. Donc ça ne marche plus, ça ne s'allume même plus.
Maintenant, on avait un Huawei qui était là. C'est Huawei là on utilisait. C'était le maître Oussad Diané qui nous avait donné Huawei là. Huawei la P40 Pro. Ça aussi là, c'est parti. L'écran là, ça bug. Après ça s'affiche, ça s'allume. Ça part, ça vient, ça part, ça vient. Donc on n'arrive pas à utiliser. Donc vraiment, si vous pouvez nous aider à avoir de nouveaux téléphones pour qu'on puisse vraiment continuer à faire les directs, ça nous sera vraiment d'une importance capitale. Et vous aussi, ça serait un moyen pour vous de contribuer pour la dawa, de contribuer pour la cause d'Allah. Chacun doit participer pour la cause d'Allah selon ses capacités. Donc si vous pouvez nous aider à avoir un nouveau téléphone, si on trouve deux, on n'a pas refusé. Ouais, donc si vous pouvez nous aider, Inch'Allah, ça nous fera plaisir. On va continuer la dawa là comme on peut. Vous nous appelez, si c'est bon nous donner, on va prendre là où c'est, on prend un téléphone et on sait que c'est parti quoi. Vous voyez ce que vous pouvez faire pour nous aider, pour qu'on puisse avoir de nouveaux téléphones. Voilà, c'est Allah qui va vous récompenser pour cela. Donc si vous pouvez, vous voulez nous aider à avoir des téléphones là, vous connaissez mon WhatsApp, vous pouvez me contacter par WhatsApp, plus 229 96 62 10 86. Donc c'est mon numéro WhatsApp. Si vous pouvez nous aider à avoir de nouveaux téléphones pour continuer les directs. Sinon, mercredi vient maintenant. Tous les mercredis, on prêche à Zogbaje, au niveau du campus là. Tous les mercredis à partir de 16h30. Si il n'y a pas de nouveau téléphone, on ne sait pas comment on va faire conférence de mercredi là. On va peut-être faire, mais ça serait difficile pour nous de faire des live TikTok et tout ça. Vous voyez. Donc n'hésitez pas. Cherchez aussi votre paradis et préparez votre au-delà. Si tu investis pour Allah, Allah dit, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher. Ça c'est clair ça. Donc si tu fais pour Allah, Allah aussi fera pour toi. Donc c'est une occasion de vous rapprocher d'Allah. Et dans la sourate 47, le dernier verset, sourate 47, 28 je crois, si le frère peut lire ça, on va lire ça après. On va peut-être passer à la conversion de maman Inch'Allah. Sourate 47, verset 28, non? Non. Je crois le dernier verset, si c'est 28, c'est le dernier verset en tout cas. Sourate 47, 28. Le premier qui trouve, il peut lire. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Bon, on a besoin de téléphone pour les directs. On a lancé l'appel à la communauté. Allah maintenant nous donne un verset dans le Coran. Vous voilà appelés à faire des dépenses dans le sentier d'Allah. Vous voilà maintenant, on vous appelle à nous aider à avoir des téléphones pour la dawa. Vous voilà, on vous a lancé cet appel. Qu'est-ce qu'Allah dit maintenant? Certains parmi vous se montrent avares. Mais il y a des gens, Allah les a facilité les moyens, mais ils sont avares, ils ne veulent pas sortir pour donner, pour qu'on puisse avoir ces nouveaux téléphones-là. Qu'est-ce qu'Allah dit par la suite? Quiconque cependant est avare. Mais si vous avez les moyens de nous aider, mais vous refusez de sortir ce qu'Allah vous a donné, les accorde déprimants. Allah dit ça ne regarde que toi. C'est toi qui vas payer les pots cassés le jour de la résurrection. Allah est le suffisant à soi-même, Même alors si que vous êtes les besogneux. Voilà, donc même si tu en as les moyens pour nous aider à avoir ces téléphones, ce que tu ne donnes pas, Allah dit cela ne va pas faire en sorte que l'islam ne va pas avancer. Non, Allah se suffit à lui-même. Allah n'a pas besoin de nous. Allah n'a pas besoin de toi. Mais si tu fais et que tu nous aides, tu peux selon ce que tu peux, c'est pour ton bien. Mais si tu refuses, l'islam va avancer avec ou sans nous. Allah dit nous sommes tous des besogneux. C'est la fin du verset, non? Et si vous vous détournez, Oui. il vous remplacera par un peuple autrefois. Et si tu refuses de donner pour la cause d'Allah, Allah dit il va trouver d'autres personnes qui vont donner pour sa cause. Et ils ne seront pas comme vous. Et ces gens-là seront mieux que toi. Par les paroles du Coran. Et Surah 63, verset 10, Allah dit dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Et qui ensuite s'écrit, si tu m'as accordé un coup de lait, je ferai l'aumône. Pas je ferai la prière, je ferai... Oui. Si seulement tu m'accordais un coup de lait, Si tu m'accordes un coup de lait, je ferai l'aumône. je ferai l'aumône. Je serai parmi les gens du bien. Or, la suite. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Voilà. Allah dit quand l'heure sonne, l'heure de la mort sonne, il n'y a pas moyen. On peut amener médecin, on peut amener n'importe qui. L'heure a sonné, l'ange de la mort est là. Il prend ton âme, tu ne négocies pas. L'ange là, tu ne vas pas le corrompre pour dire, ange, je te donne 1000 francs, il faut me laisser la vie aujourd'hui là. Non, 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 non. Lui, il vient prendre ton âme, il s'en va. Donc là, il dit, avant que la mort ne vienne là, ce que tu peux faire pour Allah, toi aussi, il faut faire. Il faut au moins chercher ton paradis. Sourate 5, verset 35, Allah dit, oh les croyants, si vous pouvez lire, on va voir, et on va terminer sur ça, Inch'Allah. Sourate 5. 35. Sourate 5, 35. Le premier qui trouve, il lit, Inch'Allah. Si les mécréants possédaient tout ce qui est Sourate sur la 5, terre, 35.
335. Oh les croyants. Oh les croyants, Créez Allah. craignez Allah. Cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Il faut que chacun cherche un moyen de se rapprocher d'Allah. Et lutter pour sa cause. Lutte pour la cause d'Allah. Tu peux donner quelque chose pour qu'on ait le téléphone là. Il faut participer. Il faut nous aider à avoir le téléphone là. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Voilà, donc si tu fais pour Allah et que tu dépenses tes biens pour Allah, sûrement la réussite sera à côté. Donc vraiment, on espère que ce cri de cœur n'est pas tombé dans les oreilles du sourd. On espère que la communauté va vraiment réagir pour qu'on puisse avoir vraiment ce nouveau téléphone. Même si on veut deux là, c'est deux on veut normalement. Mais si on trouve un, on va faire avec d'abord. D'accord? Donc Allah récompense déjà ceux qui ont la bonne intention de nous aider. Et comme je l'ai dit, si vous voulez nous aider, vous pouvez appeler téléphone, venez prendre. Ou bien, voici comment vous pouvez nous aider. Il n'y a pas de problème, vous nous contactez, Inch'Allah. Plus 229 96 62 10 86. C'est mon numéro WhatsApp, Inch'Allah. Donc, je vais... je ne sais pas si mon frère a quelque chose à dire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire ou bien on va faire la conversion et on va laisser maman se reposer, Inch'Allah. Donc, maman, si vous êtes prête, on peut faire la conversion. Ah, vous avez des questions? Il y a quelque chose que vous voulez demander? S'il y a quelque chose que vous voulez savoir sur ce qu'on a dit, bien sûr l'islam, quelque chose que vous voulez savoir, que vous voyez que les musulmans font bien, quelque chose que vous voulez comprendre d'abord avant de rentrer dans l'islam là. S'il y a quelque chose que vous voulez savoir avant de rentrer dans l'islam, si on fait la conversion, c'est fini. Vous êtes entré dans l'islam. Nous, maintenant, on va vous apprendre un peu comment faire la prière. Un peu. Nous, et d'orchon, mais bon, qu'on j'aime. Comment sont nous cambions? Elle a dit, si on t'explique les choses et puis oui, tu comprends on peut dire en bien, français. Quand on connaît tout ce que vous avez dit maintenant, j'ai compris tout, c'est clair. C'est clair, Wallah, c'est clair sur moi, quoi. Je ne sais pas quelle question je vais poser pour dire qui est Dieu ou bien qui est tant, qui est tant, je ne sais pas. Allah Akbar. C'est ça, Allah a dit, Surah 2, 256. Surah 2, 256. Voilà, car le vrai chemin, Allah dit le vrai chemin là, c'est distinguer de l'égarement. Ce qui est clair là, c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de mélanger. Trois Dieux en un, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un, mais ce n'est pas les trois qui sont morts. Marie n'a pas accouché les trois. Dieu est en même temps homme. Dieu est 100% homme, 100% Dieu. Dieu ne meurt pas, mais Jésus est mort. Mais il est pourtant Dieu. C'est la chair qui est rentrée ici, c'est sorti là-bas. Chez nous, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça chez nous. Oui, Surah 6, non, verset 125. Non. Surah 6, c'est 125, je crois. Quand Allah aime quelqu'un, lui ouvre la poitrine à l'islam. Ouais, donc vraiment, alhamdoulilah. Donc, maman, nous allons faire la conversion. Et la conversion, c'est une parole. Donc, on va la prononcer. On prononce en arabe, un peu. Vous répétez après moi. Après, on va dire en français ce qu'on a dit là, pour que vous compreniez ce qu'on a dit. Et c'est la parole là qui fait que vous êtes devenu musulman. Il n'y a pas à aller plonger votre tête dans l'eau pour dire on veut faire baptême, vous allez vouloir mourir. Non, il n'y a pas ça en islam. C'est une parole qu'on prononce et c'est fini. D'accord, maman? Oui. On peut aller? On peut aller. Donc vous allez lever le doigt comme ça. Ce doigt. Ça là. Voilà. Donc c'est pour dire il y a un seul Dieu. C'est ça qu'on veut dire. C'est la parole qu'on prononce pour devenir musulman. D'accord? Il y a un seul Dieu. Je vais vous dire et vous allez répéter après moi. On va dire d'abord en arabe, après on va dire en français. D'accord? Donc vous allez essayer de parler un peu fort pour que je puisse entendre si vous prononcez bien. D'accord? Oui. H. Hadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa. H. Hadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité. Qui mérite d'être adoré. Sauf Allah.
sauf Allah. Je reconnais Je reconnais que Jésus-Christ que Jésus-Christ est un messager d'Allah est un messager d'Allah et que Maman Marie et que Maman Marie est une servante d'Allah est une servante d'Allah et que Muhammad et que Muhammad est aussi un messager d'Allah est aussi un messager d'Allah et le dernier des prophètes. et le dernier des prophètes. Maman, c'est fini comme ça. Vous venez de devenir musulman là où vous êtes. Tous les péchés que vous avez commis, Allah dit, quand quelqu'un devient musulman, la personne s'est convertie. Allah dit, lui aussi convertit ses péchés en bonnes actions. Sourate 25, 110. On va lire le Coran. Vous voyez tout ce qu'il dit. Je donne verset. Parce que tu ne peux pas parler de toi-même. On parle de Dieu, donc c'est Dieu qui doit nous dire les choses. Sourate 25, 110. On va, qu'est-ce qu'Allah nous a dit pour quelqu'un qui se convertit à l'islam, quelqu'un qui devient musulman, quelqu'un qui s'est repenti. Allah a dit, quelle est sa situation vis-à-vis d'Allah? Est-ce qu'Allah le laisse comme ça? Non, vas-y. 25, 110. Sourate 25, 110. 110, verset 110. Sourate 25, verset 110. Sauf Oui. Celui qui se repent. Celui qui se repent. Notre maman, elle s'est repentie maintenant. Elle s'est convertie maintenant. Croit. Maintenant, elle croit en Allah maintenant. Et accomplisse les bonnes œuvres. Maintenant, elle va compléter sa foi avec les bonnes œuvres. Le fait d'être bon envers les gens, d'assister les gens autant qu'elle peut. Elle ne sera pas une mauvaise personne. Elle ne va pas critiquer les gens. Elle ne va pas mal parler des gens. Non. Elle va croire et accomplir maintenant de bonnes œuvres. Ceux-là, maintenant, si c'est le cas, comme c'est le cas de notre maman, oui. Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allah va faire quoi? Changera oui. leurs mauvaises actions en bonnes. Allah va changer les mauvaises actions de notre maman en bonnes actions. Donc je lui ai dit, depuis qu'elle était née, tous les péchés qu'elle avait fait, si ça avait 1000 péchés actuellement, Allah prend les 1000 péchés, convertit ça en 1000 bonnes actions. Notre maman n'a plus de péchés. Vous voyez comment? Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Et ça là maintenant, Dieu a besoin de verser le sang de Jésus pour ça. Après, ils vont nous dire non, Jésus là, il est venu mourir, verser son sang. Donc Dieu, qui est amour, il va prendre Jésus, qui n'a rien fait. Et encore vous dire que Jésus là, il est lui-même Dieu. Donc Dieu même va devenir un homme. Et Dieu va venir mourir. Et Dieu va verser son sang pour pardonner les péchés des hommes qu'il a créés. Mais quand on veut faire sacrifice, là, c'est pas avec les animaux qu'on fait sacrifice. C'est les animaux. Maintenant, Dieu lui va verser sang humain. Sang. Et c'est sang humain pour pardonner le péché de qui? En islam, Allah il veut pardonner le péché. Tu prends tes ablutions, tu lèves les mains à Dieu. J'ai péché, j'ai fait tel, Dieu pardonne-moi. Il n'y a pas de sang, aller verser sang de que non. Tu fais invocation, Allah est prêt. Tout ce qu'Allah veut, c'est que tu sois sincère dans ton cœur. Si tu es sincère dans ton cœur, Allah il va te pardonner. Donc, maman, c'est un peu ça l'islam. Tous vos péchés, Allah vous a pardonné tous vos péchés. Vous n'avez plus de péché là où vous êtes. Vous êtes comme peut-être un enfant qui est né maintenant. Quand l'enfant naît, l'enfant n'a pas de péché. Donc, vous êtes considéré comme une nouvelle personne aux yeux d'Allah. Donc, tout ce que vous avez fait avant là, Allah ne compte plus ça. Les temps que vous êtes resté à l'église, Allah considère que vous ne savez pas. Donc, Allah ne compte pas ça. C'est à partir de maintenant, que Allah vous compte ce que vous allez faire maintenant. Et vos péchés sont zéro, mais vos bonnes actions ne sont pas zéro. Vos bonnes actions là, c'est le nombre de péchés que vous avez. C'est ça qui devient maintenant les bonnes actions. Et les péchés sont zéro. Et à l'école là, pour réussir à l'examen, que si on regarde, c'est les points. Celui qui a 10, il a réussi. Celui qui est en dessous, il a échoué. Donc c'est comme ça aussi en islam. Pour entrer au paradis, on va regarder les bonnes actions et les mauvaises actions. Donc si les bonnes actions dépassent, vous êtes allé au paradis. Ouais, donc on espère vraiment que Allah va vous accorder le paradis. C'est déjà ainsi, Allah vous a aimé et vous a guidé. Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs. Et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ouais, donc si vous avez un mot à dire par rapport à tout ce qui s'est passé, si vous voulez remercier Allah pour vous avoir guidé, vous avez un mot à dire, on vous écoute, maman. Je remercie Dieu de m'avoir rentré dans l'islam. Dans l'islam. Le Dieu là, son nom, désormais c'est Allah.
Je remercie Allah Naam. de m'avoir entré dans l'islam. Naam. Que Allah m'a éclairci, Wallahi. m'a enlevé dans les mauvais trucs. Wallahi. Wallahi. Je remercie beaucoup. Wallahi. Beaucoup Alhamdulillah. même. Oui. D'accord. Maintenant, si vous pouvez aussi faire une prière pour ceux qui, ceux qui sont morts musulmans, s'ils sont dans la tombe, dans souffrance, vous allez dire qu'Allah va leur accorder paradis. Ceux qui sont malades, vous allez dire, comme vous êtes une personne qui vient de se convertir et que vous n'avez plus de péché, donc vous êtes pur devant Allah. Donc si vous faites une prière là, Allah va vite accepter. Donc ceux qui sont morts musulmans, vous pouvez dire Allah, il faut leur donner le paradis. Ceux qui sont malades dans les hôpitaux, dans les maisons, Allah accorde-leur la santé. Allah peut utiliser votre invocation pour leur donner. Vous voyez, non? Donc ceux qui veulent aussi mariage, ceux qui veulent des enfants, ceux qui veulent travail, donc un mot pour que, Inch'Allah, Allah puisse accepter par votre invocation, quoi. Je préfère qu'elle fasse en français pour que tout le monde puisse entendre, quoi. Ouais. Donc les morts musulmans, qu'Allah leur accorde paradis. Je veux que Allah bénisse les musulmans qui sont morts. Amen. Et qui sont dans l'enfer, les ramener au paradis. Amen. Amen. De même Naam. que les musulmans qui ont besoin d'enfants, Naam. hommes et femmes, qu'il les donne. Amen. Les malades qui sont dans les hôpitaux, Naam. hospitalisés, Naam. je les remercie de leur pardonner leurs péchés Amen. Amen. pour que les malades soient guéris. Amen. 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 Ceux qui cherchent boulot. Ceux qui cherchent boulot, qui est musulman, de leur donner Amen. un boulot. Amen. Un bon boulot. Un encore. bon boulot. Voilà. Amen. Amen. Qu'Allah accepte. Je remercie beaucoup Allah Amen. de m'avoir intégré dans les musulmans. Amen. 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 Wallah. 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 Allah Akbar. Voilà, c'est émouvant. Je le remercie beaucoup. Voilà. Pour que Allah aussi ouvre les yeux de ceux qui ne sont pas dedans. Amen. D'entrer dedans. Amen. 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 Hein? Merci beaucoup, maman, pour la prière. Est-ce qu'il y a un prénom musulman que maman veut porter? Parmi les prénoms musulmans, quand quelqu'un devient musulman, on lui propose s'il veut porter un prénom musulman. On ne va pas lui changer son acte de naissance. Hein. Non, c'est juste dans parole. Désormais, on peut appeler à tel prénom musulman. Là, on sait au moins s'est converti à l'islam. Mais ce n'est pas obligé. Mais si vous voulez porter un nom, c'est dans l'appellation. Ce n'est pas on va changer votre carte d'identité. Non, pas du tout. Si un prénom musulman que vous entendez et que vous voulez qu'on vous appelle avec, vous pouvez dire, ah, j'ai choisi tel prénom qu'on m'appelle désormais avec. Je croyais que quand on entre dans le musulman, là, je crois qu'on ouvre un... C'est la Bible qu'on donne le nom. Si je ne savais pas. Bon, nous, notre livre, c'est le Coran. C'est les chrétiens qui ont la Bible. Nous, notre livre, là, c'est le Coran. D'accord? Nous, on n'utilise pas la Bible. Nous, on utilise le Coran. C'est pour les chrétiens, la Bible. Là. D'accord? Maintenant, nous, notre livre de foi, c'est le Coran. D'accord? Maintenant, comme c'est un prénom, vous choisissez ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez dire Rachida, ou bien vous allez dire Aïcha, ou bien vous allez dire Malika, ou bien je veux qu'on m'appelle Hadija, ou bien je veux qu'on m'appelle Maïmouna, ou bien je veux qu'on m'appelle Nazira, ou bien je veux qu'on m'appelle Hidaya. Ouais, vous pouvez choisir un prénom musulman que vous entendez. Ah, votre prénom c'est quoi, maman? Mon prénom? Oui. Brigitte. Ah, Brigitte. Ok. Brigitte Hortense. Brigitte Hortense. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un prénom musulman qui vous plaît ou bien vous voulez qu'on vous propose dans tout ce qui est cité, s'il y a un qui vous plaît ou bien... Je vais demander à ma soeur. Vous allez lui demander. Aïcha, moi, je dis rien de Brigitte Aïcha. Vous pouvez pas. Aïcha. Aïcha, c'est l'une des femmes du prophète Muhammad.
Le prophète Mohammed, il a l'une des femmes qui s'appelle Aïcha. Il y a Khadija aussi. Khadija. Khadija ou bien Khadija. Il y a ça aussi. Il y a Ubeida. Ubeida. Il y a aussi Mistura. Mistura. Il y a aussi Mistura. Il y a quel prénom? Il y a beaucoup de prénoms de musulmans que vous voulez porter. Oui, la grande sœur. Grande sœur, vous avez un prénom musulman que vous voulez proposer pour maman? Ok. D'accord. Elle va venir. Elle va donner le prénom. Inch'Allah, on va terminer sur ça. Donc, toujours pour rappel, n'oubliez pas, comme on l'a dit, nos téléphones de direct sont endommagés. C'est endommagé complètement. C'était un frère qui nous avait offert 2 téléphones pour les directs. Donc, c'est vraiment endommagé. Donc, c'est difficile pour nous maintenant de faire les directs. Très difficile. Voilà que le mercredi, tous les mercredis, on va prêcher à Zobadje. On appelle les chrétiens. Espace ouvert. Venez. On vous présente l'islam. Si vous refusez, il faut nous présenter, vous, votre christianisme. Il faut nous présenter votre Dieu. Si vous voulez dire Jésus est Dieu là, viens montrer là où Jésus est Dieu. On va raisonner ensemble. Donc, on fait ça ouvert. Tout le monde vient poser des questions. Parce qu'on ne va pas obliger quelqu'un. L'islam, on ne force pas quelqu'un à devenir musulman. Mais on propose l'islam. On te propose la vérité. Voici le mensonge, voici la vérité. À toi de choisir. C'est pourquoi on dit la vie, c'est un choix. Combien, maman? La vie, c'est un choix. Donc, Dieu nous a donné la liberté de choisir. Voici le bien, voici le mal. Voici Dieu, voici le diable. Choisis qui tu veux adorer. Si tu veux suivre Dieu, tu prends le chemin de Dieu. Maintenant, si tu veux suivre ce que toi tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais si tu fais ce que tu veux, toi aussi, tu n'auras pas ce que tu veux. Mais si tu suis Dieu, tu auras le paradis. Mais si tu vas adorer un homme, si tu vas adorer un bébé, si tu vas dire que Dieu a maman et tu l'adores, si Dieu te dit, où est-ce que moi j'ai dit, j'ai maman dans la Bible, quel verset chrétien va donner? Si le jour de la résurrection, Dieu nous met debout, dit chrétien, restez ici. Les musulmans, restez ici. Chrétien, viens. Dans votre prière, vous avez dit quoi? Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, moi, Dieu, vous avez dit, j'ai mère. Yeah. Prenez Bible. Toi, chrétien, prends Bible. Montre-moi, moi, Dieu, là où j'ai dit, j'ai mère dans la Bible. Il faut montrer. Quel verset chrétien va donner? Non, on est venu trouver, c'est les prêtres qui ont dit ça. Nous-mêmes, là, on n'a pas réfléchi. Hein. C'est ce qu'on nous a dit. Oh. On est dedans seulement. Non, si prêtre te dit d'aller tomber dans le puits, tu iras tomber. Tu vas réfléchir. Maintenant, comment on peut te dire Dieu a mère, tu ne réfléchis pas? Comment? Comment Dieu aura mère? Comment? Et encore prier là, c'est où? On n'a pas vu. Jésus a fait ça? Non. C'est dans la Bible? Non. Maintenant, vous allez trouver ça où? Sainte Marie, Mère de Dieu, vous êtes allé trouver ça où? Qui vous a donné ça? Ça vient d'où? Alors que la Bible dit, Apocalypse 22, versets 18 à 19, n'ajoutez rien, de retrancher rien de la Bible. Ce n'est pas écrit Sainte Marie, Mère de Dieu, donc vous avez ajouté. Alors Dieu a dit de ne pas ajouter. Et Dieu, celui qui ajoute quelque chose, la personne est maudite. Maintenant, vous avez ajouté une prière qui n'est pas dans la Bible. Donc logiquement, vous êtes maudit. Selon la Bible. Vous voyez. Donc, on le dit encore, n'hésitez pas à nous aider pour qu'on puisse avoir le nouveau téléphone, Inch'Allah, pour pouvoir continuer les directs. Nos téléphones sont endommagés pour les directs. Donc, si vous pouvez nous aider, voilà, n'hésitez pas. C'est une occasion pour vous aussi de participer pour la cause d'Allah et de chercher votre paradis. Chacun cherche son paradis. Hein. Nous, on cherche notre paradis comme ça. Si vous voulez participer, aidez-nous pour la cause d'Allah. Donc, c'est un peu ça. Le numéro WhatsApp, si vous voulez nous aider pour qu'on ait le téléphone là, vous me contactez, Inch'Allah. Mon numéro WhatsApp, plus 229 96 62 10 86. Plus 229 96 62 10 86, c'est mon WhatsApp. Dans la grande sœur, un prénom musulman pour la sœur et on va terminer, Inch'Allah. Khadija. Khadija, c'était la première musulmane au temps du prophète. La première personne, homme et femme, la première personne qui a cru au prophète, qui a cru en islam, elle s'appelle Khadija. Khadija. Donc, elle a vraiment fait d'efforts pour que l'islam, beaucoup puissent connaître l'islam. Elle a mis son argent dedans. Là où il faut donner l'argent, elle donne. Là où il faut donner elle-même, sa personne doit être là pour assister, elle faisait. Donc, elle a assisté le prophète, elle a encouragé, elle a soutenu le prophète jusqu'à l'islam est venu nous trouver juste là où nous sommes actuellement. Donc, si vous préférez ce prénom, c'est un très bon prénom. Khadija.
Donc, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon. C'est bon. Donc, on retient Hadija. Oui. Donc, notre maman Brigitte, elle devient Nana Hadija. Donc, Allah Akbar. Donc, maman Brigitte Hortense devient Nana Hadija. Donc, qu'Allah bénisse notre maman, qu'Allah la protège, qu'Allah veille sur elle, qu'Allah lui facilite la pratique de l'islam, qu'Allah fasse qu'elle soit une bonne musulmane, qu'Allah fasse que de par sa conversion, qu'il y ait aussi beaucoup de personnes qui aient envie de devenir musulmanes grâce à elle. Qu'Allah fasse que les moments à venir dans sa vie soient meilleurs que ceux qu'elle a déjà passés. Qu'Allah protège ses enfants, qu'Allah protège sa famille, qu'Allah fasse que là où elle va, que ce soit de bons endroits où elle va, ce qu'elle va dire, que ce soit ce que Allah aime qu'elle va dire, qu'elle ne soit pas une personne qui va se convertir aujourd'hui et demain elle va quitter l'islam. Non, qu'Allah fasse qu'elle reste sur l'islam jusqu'au jour où la mort va venir la trouver et qu'Allah nous rassemble tous dans son paradis aux côtés des prophètes, des envoyés, des véridiques et que nous soyons tous dans le paradis pour un séjour éternel, qu'Allah nous accorde le paradis. Inch'Allah. Donc, on va terminer sur ça. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhim wa sallimu tasliman kathira. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.